الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série que l'on a intitulée l'indispensable dans l'apprentissage de la révélation immuable. Et pourquoi indispensable? Parce que ce qu'on va enseigner, c'est ce que la personne a besoin, réellement besoin, pour faire ses premiers pas dans la religion de l'islam. Et bien entendu, lorsqu'on parle d'apprentissage, le terme est plus que clair. C'est pour donc apprendre, pour donc avoir science de ce que l'on va faire, de ce que l'on va dire au nom de la religion. Et bien entendu, de la révélation, c'est bien entendu les deux sources sur lesquelles reviennent tous musulmans et qui donc sont les sources de cette religion, de l'islam. Et bien entendu le premier qui est le Coran et le deuxième la sunna, c'est-à-dire la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et immuable parce que bien entendu ces deux sources n'ont jamais changé. Depuis qu'elles ont été révélées sur le prophète Mohammed, il y a 14 siècles, elles n'ont jamais été altérées, elles n'ont jamais été changées, elles n'ont jamais été falsifiées. Le Coran nous est venu comme il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a 14 siècles auparavant. Et les gens l'ont appris par cœur, génération après génération. Et donc il nous est venu intact dans la poitrine des hommes, et également, après que cela soit simplifié avec les moyens modernes, par écrit. Ala kulli hal, immuable, qui n'a donc subi aucun changement. Et donc ici l'authenticité d'une religion, ou même la sunna, c'est-à-dire la tradition du prophète, elle a été préservée jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, on dit la tradition, c'est les paroles enregistrées du prophète, c'est les actes enregistrés du prophète, c'est les approbations enregistrées du prophète, mais également comment était le prophète par rapport à ses caractéristiques, à son caractère, et même ce qui était propre à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela a été conservé par des méthodes scientifiques, et notamment donc ici, pour ce qui est, en l'occurrence de la sunna, par des méthodes scientifiques qui ont été élaborées dès les premiers siècles par les savants de l'islam. Et aujourd'hui, 14 siècles après, on peut ouvrir les livres de la sunna et lire avec, ou tout en étant apaisé, ou en ayant une conviction totale et une confiance complète, ouvrir donc les livres de la sunna et savoir ce que le prophète a dit il y a 14 siècles. Savoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, donc ici authenticité et la préservation de cette religion comme elle est descendue sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, révélation immuable, cela ne fait aucun doute. Pour ce qui est de cette série, ce qui est de nouveau ici, par rapport à tous les cours qu'on a fait auparavant, c'est qu'elle va s'adresser à un public plus large, c'est-à-dire pas non seulement aux musulmans, et pas non seulement parmi eux à ceux qui font des efforts dans l'apprentissage de la science. Cette série, en réalité, elle va s'adresser à 3 catégories de personnes. Et parmi eux, ou parmi ces catégories que l'on cite de suite, les non-musulmans, pour beaucoup qui n'ont pas eu la chance de connaître l'islam sous sa réelle forme, ce qu'est véritablement l'islam, en revenant donc à ses sources, à son authenticité. Et on sait, malheureusement, et la plupart d'entre nous en sont témoins, que l'islam, cette religion, on tente de la ternir par tous les moyens possibles, que ce soit par ceux qui détiennent un pouvoir médiatique, ou alors par maintes procédés qu'on ne citera pas ici, et dont lorsque l'image de cette religion est ternie, automatiquement, elle ne parvient pas
aux gens comme il se doit. Donc, c'est en réalité un travail de brouillage qu'il y a entre la véritable image de l'islam et les gens parmi les non-musulmans. Donc cette série, elle s'adresse également à eux, et particulièrement à eux, pour qu'ils puissent, à travers ces cours, savoir ce qu'est l'islam. Et après, bien entendu, chacun a son choix, son libre arbitre de croire ou de ne pas croire, mais que cela soit fait avec science, car malheureusement, on voit que beaucoup de gens, et même parmi les musulmans, et ça on le sait, ont une ignorance de cette religion, et de ses fondements, et de ses objectifs, et ce à quoi elle appelle. Cette série, elle s'adresse également aux nouveaux musulmans, ceux qui se sont convertis à l'islam, ceux à qui la véritable image de l'islam leur est parvenue, cette grâce leur a été faite, et qu'ils ont pu donc, en toute conviction, adopter cette religion. Et en réalité, lorsqu'on dit nouveaux musulmans, ce sont ceux qui sont revenus à l'islam. Ce sont en réalité ceux qui sont revenus à l'islam. Et pourquoi cela? Parce que tout simplement, il y a un hadith, c'est-à-dire donc une parole de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui va nous indiquer que chaque personne, chaque être, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit né en Occident, qu'il soit né en Orient, lorsqu'il naît, il naît musulman. Lorsqu'il naît, il naît musulman. C'est-à-dire, il naît suivant ce qu'on appelle en arabe, et un terme qui est important à comprendre, al-fitra. Al-fitra, que l'on peut traduire par la nature prédisposée, ou qu'on peut traduire par la sainte nature. Ce terme, al-fitra. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous informer de par cette parole qui est authentifiée de lui par les savants de l'islam que chaque nouveau-né, kullu mawludin yuladu ala al-fitra, c'est-à-dire que chaque nouveau-né naît suivant ce terme al-fitra, c'est-à-dire donc la saine nature, la nature prédisposée que le Seigneur leur a donc octroyée. Et ensuite, l'enfant il va changer suivant l'éducation qui va lui être donnée, suivant les préceptes qui va lui être inculqués. C'est pour ça qu'il dit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. C'est pour ça qu'ensuite le prophète il nous informe que ce sont donc les parents qui vont le rendre, cet enfant juif, ou alors qu'ils vont le rendre chrétien, ou alors qu'ils vont le rendre majus, etc. Suivant bien entendu les religions existantes et suivant les pensées qui sont répandues dans le monde et auprès des gens. Al-Fitra ici, lorsqu'on a dit c'était la saine nature, elle consiste à quoi cette saine nature? Et on va avoir l'occasion, Inch'Allah, dans les cours prochains, de pouvoir un peu plus détailler sur ce sujet qui est plus que fondamental pour comprendre l'essence même de l'islam. Qu'est-ce que l'essence de l'islam? Et que l'on va voir à travers les cours qui seront donnés sur les piliers de l'islam.